Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, de la plateforme Boxing Club au Rick Show. Bienvenue au Rick Show. Avant de vous parler de boxe, parce que je vais vous parler de boxe ce week-end, il va y avoir plusieurs bons combats, vous le savez. Il va y avoir Jake Paul contre Anthony Joshua. Oui, je le mentionne, sans vergogne, j'aime Jake Paul. Un très bon promoteur de boxe, fan de boxe. Et il s'est bien débrouillé aussi en boxe. Donc, j'ai très hâte de voir ce combat-là, mais je vais vous en parler un peu plus de ce combat-là. Il va y avoir d'autres combats aussi que je vais vous parler, des combats féminins aussi que je vais vous parler. On est très actifs au niveau des combats féminins sur la plateforme Boxing Club, très présent pour elle, avec un S, elle. Avant de vous parler de boxe, j'aimerais m'entretenir avec vous concernant un sujet, dis-je, fan de boxe. Ce matin, je me suis levé, je me suis levé ce matin, comme à tous les matins, comme à tous les matins. Et puis, j'ai été chercher mon bac brun dehors, comme on fait, vous savez, on est en région, on va chercher nos bacs bruns, donc les bacs bruns passaient hier soir, et puis c'est ça, je suis allé chercher mon bac brun, puis je l'ai remis où ce qu'il devait être. Et j'aperçois une voisine en face qui attendait donc une autre voisine, voyez-vous, et donc on essaie de garder donc des bons contacts entre les voisins, c'est important. Donc j'ai dit donc à la voisine, hey, voisine, comment tu vas? Elle dit, je vais bien. Bon, tu vas bien? Elle dit, oui, je vais bien. Là, elle enlève sa tuque. Elle dit, regarde, je suis en traitement de chimiothérapie. Et puis, j'ai plus un cheveu. Mais mon médecin m'a dit que j'étais guéri. J'étais guéri. Chimiothérapie, je ne savais pas. Chimiothérapie, quand elle a enlevé sa tuque, ça a été un choc, mais j'ai été vraiment avec un sourire positif pour elle. C'est important de rester positif. Et elle va probablement s'en sortir aussi. C'est ça qui fait que notre système de santé est si fantastique. Notre système de santé est si fantastique. Les médecins annoncent des cancers à tous les jours à leurs patients. Ils sont confrontés, les médecins, donc à plein de phénomènes à tous les jours. Ils sont confrontés à la mortalité à tous les jours. C'est pas n'importe qui peut faire ce travail-là. C'est un travail noble. Oui, un travail noble. Faire une loi matraque pour eux, je trouve ça un peu insensé en de boxe, pour dire ce mot-là, choisir ce mot-là, insensé. Et je crois que on l'a rattrapé de belle façon quand même au niveau des médecins donc de famille. Il faudrait faire la même chose aussi avec les médecins spécialistes qui font des miracles aussi. On aime nos médecins au Québec. Il faut bien les traiter, nos médecins au Québec, c'est très important. Donc, et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est soyez chanceux d'être en santé. Et puis ceux qui m'écoutez, puis vous êtes en traitement de chimiothérapie, on est avec vous pour un prompt rétablissement parce que vous allez monter, vous allez guérir. Vous n'avez pas le choix pour vous battre. C'est ça, pas juste dans un ring, il faut se battre dans la vie aussi. Donc, très fier aussi pour ma voisine qui m'a annoncé qu'elle était guérie. Très fier. Puis je lui ai dit, lâche pas, t'es capable, je suis content pour toi. Yes! Elle a enlevé sa tuque, elle n'avait pas de cheveux sur la tête. Puis elle était tellement contente de me dire qu'elle était guérie. C'est tellement touchant. Je vais vous parler de boxe ce matin, donc fan de boxe. Je vais vous parler. Donc, il va y avoir donc un combat le 3 janvier. On défonce l'année prochaine avec un beau combat fan de boxe féminin. Donc, ça va se passer à San Juan, à Porto Rico, le 3 janvier. Le 3 janvier, donc, avec Amanda Serrano contre Erika Cruz, fan de boxe. Un 10 rounds pour la WBO et la WBA, donc, que possède Madame Amanda Serrano. Donc, dans les poids plumes, fan de boxe, un beau combat à venir. Donc, que j'aime, Madame Serrano. Vraiment, je l'aime beaucoup. Une très belle détermination, cette femme-là. Elle s'est battue contre Cathy Taylor, donc 3 fois.
Elle a essayé de gagner, pas capable de gagner contre Katie Taylor, qui est une très forte combattante, on le sait. Donc, et voilà. Et donc, il va y avoir aussi, en fin de semaine, donc j'ai mentionné Jake Paul, je l'ai mentionné contre Anthony Joshua, qui a dit qu'il avait le permis de tuer, puis qui était prêt à tuer sur le ring. Il avait le droit de tuer sur le ring, probablement de l'intimidation. C'est de l'intimidation, parce que je ne pense pas qu'Anthony Joshua a cette idée-là en montant sur le ring, honnêtement. C'est de bonne guerre. C'est de l'intimidation. Et on sait que la boxe se fait beaucoup, donc, dans la tête, mentalement. Donc, et voilà, fan de boxe. Mais j'ai hâte de voir ce combat-là. Et j'ai hâte de voir aussi notre petite Québécoise, Leila Baudouin, se battre contre la grande championne Alicia Baumgardner, qui a déambulé cette semaine de façon très chic, cette dame-là. Et je crois qu'elle est prête pour ce combat-là, mais la pression va être de son côté à elle. Elle ne sera pas sur le côté de Leila Baudouin, parce que Leila n'a rien à perdre dans ce combat-là. Le pire qui peut arriver, c'est qu'elle se fasse mettre KO. Mais elle ne se fera pas mettre KO, cette championne-là. C'est une championne, Leila Baudouin. Et comme elle l'a dit, j'ai très hâte de la taper. J'ai très hâte de la taper. Donc, elle n'est pas intimidée du tout par le personnage, par le côté diva de Mme Baumgardner. Elle n'est pas du tout influencée. Ça va être tout un combat, fan de boxe, tout un combat. Donc, à voir ce week-end. Et Jake Paul aussi, qui va se battre contre Anthony Joshua, qui est un de mes meilleurs en passant, ce monsieur-là. Il s'est passé de quoi entre lui et moi? Durant le temps que j'ai fait une chronique de boxe qu'il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié, mais on a quand même fini en bon terme dans cette chronique de boxe-là. J'en ai tellement à vous dire que je vais garder quand même pour moi, mais il m'est arrivé plein d'aventures. Vous savez que je fais des chroniques de boxe, pas de mode, mais de boxe. Des chroniques de boxe à travers le monde. Et il s'est passé plein de cocasseries avec les combats. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres combats? Oui, Madame Caroline Dubois, il faut l'observer, elle. Il faut l'observer, elle est dangereuse, cette dame-là. Très bonne combattante, qui est la sœur de Daniel Dubois, en passant. Vous savez, celui qui est poids lourd, qui a été champion poids lourd. Et voilà, c'est sa sœur. Et ils sont tous impliqués dans le monde du sport. Elle est très athlétique et elle est très talentueuse sur un ring, cette dame-là. Elle va confronter Mme Camila Panatta. Et voilà, pour ça, c'est un 10 rounds. Même chose avec, je l'avais tout mentionné, avec Amanda Serrano. C'est un 10 rounds aussi. Qu'elle va confronter sa partenaire. Et après ça, Derek Ariad qui va être là. On sait qu'on a vu le président Mauricio Soliman ce matin en podcast. Et il dit, et voilà, c'est parti. C'est parti pour tout le Pataclan, en fait. Le Pataclan qui est la conférence de presse, le weigh-in et par la suite le combat de boxe. Très hâte de voir ce combat-là, très hâte de voir les résultats de ce combat-là. Pomerleau va affronter M. Biggs, un Australien, fan de boxe, en 160 livres. Ça va être tout un combat. Ça va être tout un combat, comme j'aime le dire. Et puis, Pomerleau, beaucoup je sais pas comment vous dire ça, c'est une vieille âme, ce monsieur-là. J'ai eu une entrevue avec lui. C'est une vieille âme, ce monsieur-là. Pour son âge, 24 ans, mais il est fantastique à avoir en entrevue. J'étais très fier de l'avoir eu en entrevue. Et voilà, peut-être que je vais vous faire passer ça éventuellement, ça va être intéressant. C'était juste avant qu'il sache, c'était une semaine avant qu'il sache qu'il était pour s'en aller à Riyad. Peut-être qu'il savait, peut-être qu'il avait oublié de me dire. Je pense pas, je pense qu'il était en attente. Mais c'était une belle entrevue, en tout cas. Ça pourrait être intéressant. Tout ça pour vous dire, passez une belle semaine de boxe, fan de boxe, et on se revoit pour d'autres critiques de boxe. Et faites attention à vous. Profitez de la vie.